Situés dans les hauteurs du massif de la Selle, Pays Pourri et Marozo sont deux sections communales de Gantier très difficiles d'accès. Dévastée par la coupe des arbres, la zone présente de sérieux problèmes d'érosion et la population fait face à de grandes difficultés d'approvisionnement en eau. La majorité des habitants vont chercher de l'eau dans des sources très éloignées et dans des ravines profondes qui sont situées à une longue distance des maisons. Le trajet se fait à pied par des sentiers escarpés. Et cette lourde et difficile tâche est confiée aux femmes et aux enfants qui se lèvent très tôt le matin pour atteindre un point d'eau après de longues et pénibles heures de marche. Sous un froid matinal, même ces fragiles et vulnérables bouts de chou, comme ils seraient appelés s'ils étaient nés sous une autre étoile, qui devraient être à peine sur le chemin de la garderie, sont déjà en train de puiser de l'eau. Pas des heures pour t'enlever, pour sortir dans le traitement, en marche simplement, il y a 3 heures dans route là. Pour arriver là, pour que tu monde qui est enlevé à une qui est arrivé dans de l'eau. Les pour joindre qui est arrivé dans de l'eau, faut t'en fin plein net parce que là c'est que. En système même il y a fin plein moi laver type bon là pour fin monter moi dans l'eau vient dehors, l'école là est en temps pour. Une école qui fonctionne au rythme des habitants du village. En dépit d'un horaire spécial, les élèves n'arrivent pas à être à l'heure à l'école, leur corvée matinale aidant. Et dans la distance sur sortie, parfois les petits viennent fatigués. Obligé professeur, parfois le travail obligé de réveiller, parfois il y a un cap dormi et parfois obligé de tolérer tout dans l'heure venir. À cette distance-là, très éloignée. Mis à part les problèmes d'absence et de retard, l'École nationale de Pays Pourri fait face elle-même à d'autres difficultés liées à des problèmes hygiéniques. La trine n'a pas bon même du tout. Parce que ça nous a gagné enfant pendant 5 ans passés. Il faut aller et puis porte, il faut regarder la trine sans porte. Et causer de l'eau, c'est tellement difficile, c'est parfois c'est quand il aller dans un petit bouquet de l'eau pour nous mettre sur place. Pour nous, c'est un gentil à quoi pour nous mettre juste pour nous faciliter un petit peu. L'eau manque sévèrement en période de sécheresse dans cette région du nord-est de Port-au-Prince. La qualité et la rareté de l'eau portent beaucoup de préjudice à la population. Les enfants sont les premières victimes. Nous recevons dysenterie amibienne en pile, ça y aurait les colorines. Nous conjoignons en pile cholérato, surtout les la pluie tombée. Nous conjoignons diarrhée. C'est pas seulement dans fait bagaille moun yo prend infection vaginale là, yo prend dans de l'eau tout parce que les moun nan prend de l'eau à n'importe côté pour le faire toilette li, donc li kon bali infection. Nous dit pour bouton tout par rapport avec moun yo al chercher de l'eau à très loin. Les yo resi gen yon bokit de l'eau, yo pas prend temps, yo pas ben yo ben ti moun yo avec. Un projet pilote de construction de 70 citernes familiales a vu le jour dans la zone de Gantier. Ces 70 citernes ont été réalisées avec les fonds du gouvernement du Brésil par le biais de l'Agence brésilienne de coopération grâce à un accord signé avec le ministère de l'Agriculture et l'IICA. Ce projet visait à réduire la vulnérabilité des sections communales à haut risque d'inondation. Après évaluation de la première phase et suite à des consultations auprès des gouvernements du Brésil et d'Haïti, un protocole d'accord a été signé entre l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture et l'Agence australienne pour le développement international pour le financement de la construction de 175 autres réservoirs de captage et de stockage des eaux de pluie dans les sections communales de Pays Pourri, Marozo et Thomas. Construire 175 citernes dans le monde, c'est fait que l'eau dans le monde capable de rester dans le monde pour les capables de servir la communauté qui vit dans le monde.
Longtemps, dès que la pluie a tombé, en plus le monde est content, ça veut dire que le jardin n'a pas besoin de l'eau, tout le monde n'a pas besoin de l'eau pour baigner, le monde n'a pas besoin de l'eau pour faire lessive, le monde n'a pas besoin de l'eau pour faire pépinière. Et quand on est là, les temps marée, la pluie va tomber, en plus le monde met dans la tête. Ça qui fait ça, c'est qu'il y a une pile de dégradation et l'aide de l'eau. Et la pluie a tombé, de l'eau pas arrêté. Et dans le monde, il descend, il fait inondation et il baille en pile problème. Les gouvernements du Brésil et d'Haïti, avec l'assistance de l'IICA, ont décidé que l'exécution de ce projet soit confiée à un opérateur national expérimenté dans la construction des citernes. L'IICA a assuré la supervision technique du projet en coordination avec le ministère de l'Agriculture à travers la direction départementale de l'Ouest et la direction des infrastructures agricoles. Il faut aussi noter une forte participation des communautés bénéficiaires ainsi que des autorités locales. La mairie de Gantier est responsable de la coordination des travaux et de la sensibilisation sur le terrain. La mairie elle-même est rôle parler dans le projet, c'est sensibiliser les gens pour faire reconnaître l'importance de ce projet. Parce que les gens étaient très loin, pas de machine qui vous porte ciment, qui vous porte en hébreu, c'est dans la tête de matériel. Et Myriam, Chita, planifier à mon faire réunion avec eux, sensibiliser eux pour montrer qui importance le projet a gagné, côté que yo même dans la zone là, yo pas gagné de l'eau. Et après Chita parler ensemble avec eux et mon yo comprendre, il y a des gens qui marchaient jusqu'à 8 heures de temps pour venir prendre ciment sous tête et dans dos bête pour arriver côté au Bralia. Cette nouvelle technique de construction de citernes cylindriques semi-enterrées vient du nord-est du Brésil, dans les régions de Bahia et Sergipe. C'est une méthode simple à maçonnerie de plaques de béton, très facile à construire. On prépare les plaques avec deux types de moules, l'un pour le corps et l'autre pour la couverture. Le paysan peut le faire facilement, il suffit de lui apprendre à respecter la mesure et la composition du mortier. Et l'un des objectifs de ce projet est de former des artisans parmi les bénéficiaires. Les assos de Logon Projet, ils toujours formé quelques artisans locaux. Ça veut dire dans le projet 70 qui était gagné, il y a un boss qui était formé, ou après il y a un boss qui était formé dans le projet 70 qui participe dans le projet ça, qui travaille. Et dans le projet ça, il y a 40 boss qui sont formés. Et 40 boss sont formés, non seulement ils font une formation théorique, ils font pratique avec boss et nous-mêmes nous monter, nous suivons boss dans le fonçage, faire plaque, couler béton, poser plaque pour juste citerne fini. La technique de captage est simple. L'eau de pluie est collectée à partir du toit des maisons, ce qui exige la restauration ou la construction de toits en tôle. Là, elle est recueillie par une gouttière qui la conduit au réservoir. Au fin de pérenniser le projet, les bénéficiaires directs ont été formés en gestion de bornes fontaines, entretien des réservoirs et en traitement de l'eau. À ce de l'eau toujours, vient faire formation pour Mounsayo, pour montrer comment pour traiter de l'eau, comment pour servir, non seulement comment pour traiter de l'eau, comment pour servir dans ces citernes. Nous citernes en plaque béton, les durer même avec citernes qui fait en roche avec citernes qui fait en bloc. Ça veut dire que durer même gens. Mais principe que m'bayo ou gérer citernes, deux citernes ou pas mettre chai sous doli ou pas chita sous dol. Et puis ensuite, nous avons une formation, nous disons, ou pas servir à citerne chaque fois besoin d'un mami de l'eau ou bien un bouquet de l'eau vient ouvert.
Les 2 premières phases du projet accordent la priorité à ces différentes catégories. Familles monoparentales, familles nombreuses avec des enfants de 0 à 5 ans, personnes âgées, personnes à situation économique précaire. En revanche, ces bénéficiaires ont pour obligation d'approvisionner gratuitement leur voisinage en attendant l'expansion du projet. C'est un grand soulagement pour les femmes et les enfants. C'est moi qui gère le bassin, je vais vendre de l'eau. L'autre a besoin de l'autre a besoin de l'eau, parce que nous tous sommes seuls qui nous tous travaillons. Vous l'avez levé pour vous dormir, pas dormir, il faut lever marcher. Pour venir, vous prendre des petits pieds, ça petit pieds formal, on met beaucoup de l'eau à terre. Vous sortez même pieds, on va pas lever. Mais quand nous avons des efforts, une cité là, quand nous avons dormir le matin, n'importe date, ou pas si nous avons bien, nous avons l'école, bien ni, pour aller dans le jardin, pour prendre qui tout mettre en bas tuyau, alors prendre de l'eau, monter mon on va le côté. Nous avons levé avec des zèbres mal dans l'eau, nous avons allé à l'école sans manger et puis nous avons arrivé en retard. Mais nous avons à la maison, si tu es la caïman, nous n'avons pas à l'école encore et puis nous avons tout ça, professeur Abdim, m'a écouté à Paul, professeur, nous avons à l'école, nous avons professeur à vous me tourner, puis faites vous me tourner. Haïti bénéficie de 40 milliards de mètres cubes d'eau de pluie par an. Seul 10% de cette eau est utilisée pour le ménage et l'agriculture. Tout le reste part à la mer en apportant sur son passage 36 millions de tonnes métriques de terre arable, des bétails et des vies humaines. Ce système peu coûteux de stockage d'eau présente d'immenses avantages pour les populations vulnérables un peu partout à travers le pays. Lorsqu'il y a 84% de montagne qui pompe de l'eau vers la plaine, ça veut dire que c'est un gros risque côté que capable de gagner des gros catastrophes. Qui fait que si nous, pays pourri, capable de gagner plus que 2 millions, presque 3 millions de gallons de l'eau par année, nous sommes capables de faire pour Cornillon, nous sommes capables de faire pour mon hôpital, nous sommes capables de faire pour Lagonam, nous sommes capables de faire tout côté qui a une nécessité. Qui fait que si nous avons un système qui est capable de gagner de l'eau dans le monde, ça va permettre de nous agir sur l'environnement, nous agir sur l'économie que nous, parce que Jean Odia, paysans, nous tous, nous avant tout des économistes avant d'être écologistes. Ce qui fait que dès que nous avons de loi, nous sommes capables de faire des rentrées financières, nous sommes capables de vivre mieux et nous sommes capables de protéger l'environnement plus bien. La construction des 175 citernes permet de retenir 2 767 000 gallons d'eau par année et facilite donc l'accès à l'eau à la population. La construction de citernes en la zone rurale de Gantier permet que la famille très pauvre trouve de l'eau d'une façon facile, de qualité. Nous, en l'ICA, nous avons continué à faire les efforts nécessaires pour trouver un financement additionnel, pour continuer la construction de citernes, pas seulement au niveau du département de l'Ouest, sinon aussi à travers de l'autre département. Ce projet de stockage d'eau du ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles permet à long terme la régénérescence du sol. Mais les retombées plus tangibles pour l'instant, c'est une communauté qui dépense son énergie dans la production, qui passe plus de temps en famille, des enfants qui retrouvent le bien-être et la joie de leur enfance.